Un pasteur méthodiste uni se dévoile en drague pour la première fois. Je ne sais même pas ce que je viens de lire, c'était comme un crime sortant de ma bouche. Je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas le christianisme, c'est une religion différente. Une église comme celle-ci ne lit pas la même Bible que nous lisons, ils lisent la traduction inclusive. Allez voir ce qu'est la traduction inclusive, ils ne lisent pas la même Bible que nous. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les juger selon un standard biblique quand ils opèrent clairement en dehors de la Bible, c'est très évident. Maintenant, c'est un tout autre niveau. Le fait que vous deviez avoir tout un sermon où votre pasteur se dévoile comme drag queen est assez décourageant et, à mon avis, assez pervers. Pourquoi avons-nous besoin de connaître cette information en premier lieu? Maintenant, je vous remercie de nous avoir donné cette information, car maintenant, je sais, ou j'espère que les gens sauront, qu'il ne faut jamais mettre les pieds dans cette église à nouveau et de courir aussi vite que possible ailleurs, n'importe où serait mieux que cet endroit. Parce qu'au moins dans un club de striptease, vous savez que vous allez pécher. Et je n'encourage personne à aller dans un club de striptease, je dis juste qu'au moins quand vous allez quelque part de pécheur, vous savez dans quoi vous vous engagez. Quand vous allez à l'église, vous vous attendez à être enseigné de la parole de Dieu et à vous rapprocher de Dieu, mais en fait, vous êtes trompé et amené à pécher vous-même, et vous êtes égaré. C'est pire. Oui, je sais que ma chemise a de la graisse dessus, je n'arrive pas à l'enlever, mais peu importe, je la porte quand même, ça ne me dérange pas, regardons cette vidéo. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour. Je m'appelle Russian Carble, mes pronoms sont il et lui. J'ai le privilège de servir en tant que pasteur. Voici mon point de vue, si vos pronoms sont, comme vous êtes évidemment un homme, vous avez du maquillage sur le visage, je ne sais pas pourquoi vous avez fait votre visage aussi blanc, c'est un peu bizarre, je ne comprends pas. Comme, qu'est-ce qu'on fait ici, vous savez ce que je veux dire, c'est juste étrange, c'est étrange mais je sais que vous êtes un homme. Donc, du point de vue des pronoms, pourquoi devons-nous faire il, lui? Je vous regarde et je vois que vous êtes un homme, vous avez du maquillage, mais je vois que vous êtes un homme, vous savez ce que je veux dire? Est-ce que je suis impoli? J'ai vu une vidéo aujourd'hui de Brittney Griner, vous savez, la joueuse de basket. Elle était interviewée parce qu'elle est célèbre, peu importe pourquoi elle est célèbre, elle est donc interviewée, et l'intervieweur disait, « Hey Brittney, tu viens d'avoir un bébé, n'est-ce pas? Tu n'es pas excitée d'être maman ?» Et Brittney l'a interrompu en plein milieu de la question et a dit, « Je ne suis pas une maman, je suis un papa. » Elle a dit, « Je suis un papa. » Je vais devoir vous montrer la vidéo parce que que sont les mots? Les mots ne signifient plus rien dans cette société, ça n'a plus de sens. Je ne comprends pas. De l'église méthodiste unie de Broadway dans le centre-ville d'Orlando, et aussi mon nom de drague est encore en cours de développement, donc si vous avez des idées, faites-le moi savoir. Il y en a un qui circule, mais je ne vais pas le partager avec vous, mais... Pourquoi? Nous n'avons même pas besoin de savoir tout ça. Si vous n'allez pas le partager, n'en parlez même pas parce que c'est probablement très pervers et nous n'avons pas besoin de le savoir. Le fait que vous vous dévoiliez ainsi dans le pupitre, et vous avez vos anciens ici derrière qui sourient comme si c'était le meilleur jour de tous les temps, je me sens vraiment mal, c'est ce que je ressens en fin de compte. Je me sens vraiment mal. Regardez, encore un autre sourire. C'est le meilleur jour de leur vie, notre pasteur se dévoile en tant que drague, nous pouvons célébrer cela en tant qu'église, c'est le meilleur jour de tous les temps. Je ne comprends pas, dit merci à Amanda Rose, pour avoir fait mon maquillage ce matin, parce que vous ne voudriez pas voir à quoi ça ressemblerait si je l'avais fait moi-même. Je ne veux pas te voir avec du maquillage en premier lieu, tu n'as pas besoin de porter du maquillage, tu es un homme, sois juste un homme. Amanda, tu n'avais pas à faire ça à son visage. Le mot-clé ici est ensemble, parce que je ne pourrais pas être là où je suis aujourd'hui sans le soutien de la communauté. Je ne pourrais pas être le fier homme gay servant en tant que pasteur d'une congrégation méthodiste unie à Orlando, en Floride, dans le Sud, sans avoir de longue date des alliés dans le travail d'inclusion, comme le pasteur Andy. Une petite conversation, une petite étincelle peut déclencher une réformation entière. Donc, je m'adresse aux hommes en tant qu'hommes gays dans ce petit extrait des écrits de Paul, parce qu'il parle de collecte de fonds et de redistribution de la richesse. Parler en tant que tel et nous savons tous, ou la plupart d'entre nous savent, que les statistiques montrent qu'un ménage avec 2 hommes gagne plus en moyenne. Est-ce que cela le rend biblique parce que le ménage gagne plus d'argent parce que 2 hommes gays dirigent le ménage et dorment ensemble? Cela le rend-il biblique? Ils ont généralement la capacité de soutenir et de collaborer de manière que beaucoup d'autres ne peuvent pas, et c'est notre responsabilité,
surtout en tant que personnes qui détiennent le pouvoir et le privilège de collaborer quand nous avons ce pouvoir. Laissez-moi corriger mon visage, je me sens tellement tendu et contrarié. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Comme je l'ai dit, ils ne pratiquent pas le christianisme, alors ne les jugeons pas selon ce standard, mais c'est quand même déchirant de voir n'importe quelle église prétendant être chrétienne tomber aussi bas. Cela n'a aucun sens. Et la richesse pour construire quelque chose de nouveau, nous avons le pouvoir de construire et d'élever les communautés marginalisées. Ce n'est pas pour avoir une sorte de complexe de sauveur, mais pour dire qu'il semble y avoir un grand manque de conscience que la communauté LGBTQ est pleine de diversité économique. Ce n'est pas une mascarade, c'est moi. C'est littéralement une mascarade. Quelle est la définition d'une mascarade? C'est littéralement une mascarade, n'est-ce pas? Mascarade, une fausse représentation ou un prétexte ou prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. C'est littéralement une mascarade, littéralement une mascarade, littéralement. Comment quelqu'un qui est dans le pupitre, qui enseigne la Bible, qui est censé être un berger pour le troupeau, peut-il être aussi égaré qu'il perd de vue l'un des éléments les plus basiques et fondamentaux de qui il est? Vous êtes un homme et Dieu a dit que c'était bon. Pourquoi essayons-nous de changer cela? Pourquoi essayons-nous de le modifier, de le déguiser, de peindre nos visages, de paraître plus féminins quand Dieu vous a fait homme puissant? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et cette personne est censée diriger l'Église et être un berger pour l'Église, un homme qui aime prêcher sur Jésus, et ouvertement gay et a un côté qu'il n'a jamais partagé avant aujourd'hui. Vous pouvez aimer prêcher sur Jésus, mais laissez Jésus être le Seigneur de votre vie. Laissez Jésus. Renouvelez votre esprit, laissez Jésus vous changer, laissez Jésus vous délivrer, laissez Jésus vous purifier, laissez Jésus vous façonner à son image. Est-ce le moment où il se dévoile en drague? Oh, c'est fou, c'est vraiment fou. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Prêcher sur Jésus, ouvertement gay et à un côté qu'il n'a jamais partagé avant aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que cela vous apporte de partager cela avec votre congrégation? Le seul avantage est que, si quelqu'un était indécis, et si vous êtes allé aussi loin dans la congrégation et que votre discernement ne discerne pas, vous avez des problèmes. Mais à ce stade, vous vous dévoilez et dites cela devrait laisser les gens savoir qu'ils doivent quitter cet endroit, aller ailleurs, n'importe où, parce que, comme je l'ai dit, cet endroit est censé être un lieu où vous venez pour être édifié, pour être enseigné, pour grandir dans l'esprit, pour vous rapprocher de Jésus-Christ, pour adorer Dieu. Ce n'est pas un endroit où vous venez simplement faire une présentation sur la façon dont vous aimez vous déguiser en femme le week-end. C'est pourquoi je ne peux pas appeler cela une église. C'est une sorte d'église, mais ce n'est pas une église chrétienne. Vous avez créé votre propre religion, vous adorez votre propre Dieu, ce n'est pas celui que nous adorons, et c'est triste. Et je prie pour que tout le monde dans ce bâtiment prenne conscience de la vérité et réalise qu'ils sont induits en erreur. Mais je veux dire, si vous ne le voyez pas encore, quand allez-vous le voir? Ne voulez-vous tout simplement pas le voir? Est-ce juste un divertissement pour vous? Est-ce simplement quelque chose qui vous fait vous sentir bien? Comprenez-vous que c'est littéralement une question de vie ou de mort? Nous essayons de comprendre cela, nous essayons de comprendre comment nous serons sauvés. C'est une grande question à laquelle les gens doivent répondre, ils doivent prendre conscience que nous sommes tous des pécheurs et que nous sommes tous destinés à l'enfer. Maintenant, quelle est la solution? Comment allons-nous régler cela? Eh bien, tout d'abord, nous ne pouvons pas régler cela, nous ne pouvons pas le réparer par notre propre pouvoir. Dieu l'a réglé pour nous, il nous a offert une solution par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde. Et maintenant, nous avons l'opportunité de mettre notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une opportunité à prendre à la légère, c'est sérieux, c'est une question de vie ou de mort, et nous sommes à l'église en train de jouer, en train de proclamer que nous aimons nous déguiser en femmes le week-end, et nous recevons des applaudissements et des rires de la congrégation comme si c'était quelque chose avec lequel on pouvait jouer. La gravité de notre péché n'est pas quelque chose avec laquelle il faut jouer, car cela a des conséquences réelles. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce message va-t-il vous sauver? Le fait qu'il se dévoile en drague va-t-il vous sauver? Cela vous rapproche-t-il de Jésus-Christ? Est-ce que cela vous fait grandir spirituellement? Est-ce que cela vous édifie? Est-ce que cela vous équipe pour faire la volonté de Dieu dans votre propre vie et prêcher l'évangile à vos amis, à vos collègues, à votre famille pour qu'ils puissent être sauvés? Tout cela est une distraction, une tromperie. Je vais terminer cette vidéo ici. Je ne veux pas m'acharner sur eux, j'ai juste vu ce clip, je voulais le regarder, je n'avais aucune idée de ce que ça allait être.
Maintenant, nous savons. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez cette vidéo, je vous laisse.